Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler une nouvelle fois de news. Ils ont posté quelques news ce matin par rapport à des choses qui vont également arriver ce jeudi. Alors hier soir, je vous ai fait une rapide vidéo flash news pour parler de l'annonce de l'événement de l'été qui va démarrer jeudi, avec notamment très certainement une bannière de Yuffie, mais aussi on a vu un skin de Tifa qu'on ne connaissait pas, donc sûrement un nouveau skin Tifa maillot de bain. Alors est-ce que ce sera un skin en bannière? Est-ce que ce sera un skin gratuit? Pour l'instant, on n'en sait rien. Est-ce que c'est le troisième skin mystère dont ils avaient parlé lors du live? On n'en sait également rien du tout. Il y a également des rumeurs par rapport à des reruns de costumes d'été, parce qu'on voit Cloud avec son costume d'été, on voit Red 13 avec son costume d'été, et on voit également Iris avec son costume d'été. Les trois costumes d'été de l'an dernier, du premier événement de l'été. Personnellement, j'y crois pas du tout au rerun de costumes, mais rien n'est impossible. On verra évidemment jeudi s'il y a ça. Et du coup, nous, on va aller voir un petit peu plus en détail les news qui ont été annoncées ce matin. Donc, petit timecode dans la description comme à chaque fois. Direction les notices. Donc déjà, on a une notice par rapport à l'update du jeu 1.12.0. Donc dans cette update, on va avoir des notifications concernant le haut vent. Voilà, donc quand on a les objets collectés au maximum, on va avoir une notification sur le téléphone nous indiquant que notre auvent est plein et qu'il faut aller récupérer les objets. Il y a également une nouvelle icône d'application. Donc, je ne sais pas, je ne l'ai pas mis à jour encore sur mon téléphone. Donc sûrement une icône en lien avec l'événement de l'été qui débute jeudi. Ensuite, annonce de Co-op Battle. Donc pareil, des Co-op Battle qui arrivent ce jeudi à 4h du matin. Donc on va avoir la Co-op Battle de Shiva et la Co-op Battle de Bahamut qui seront là pendant une petite semaine, 2 semaines, je crois, jusqu'au 8 juillet. Donc le 8 juillet, c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Ils seront là à peu près une semaine et demie. Voilà. Donc il y aura une semaine et demie de Co-op Battle pour Shiva et pour Bahamut. Alors honnêtement, j'aimerais bien qu'ils changent un petit peu ce format de Co-op Battle d'invocation, parce que c'est sympa, c'est cool. Le problème, c'est que la majorité des joueurs, en fait, ont terminé. Alors là, on a la Co-op Battle de Shiva, donc il y aura très certainement des nobles memories également pour Shiva, ce qu'on avait eu avec les Co-op Battle de Léviathan, notamment, donc peut-être des nouveaux niveaux sur la Co-op Battle de Shiva, mais Bahamut, il n'y a rien de nouveau, et c'est des co-op, enfin des invocations du moins, où la grande majorité des joueurs, sauf ceux qui ont commencé récemment, les ont déjà maxés. Donc c'est vrai que ces co-op battle, s'il n'y a pas une petite carotte, genre s'il n'y a pas des petites missions qui donnent des petites rewards, etc., la majorité ne vont pas y mettre les pieds. Donc c'est peut-être compliqué pour des joueurs qui en ont besoin de trouver du monde. Donc j'aimerais vraiment qu'ils améliorent un petit peu ce système de coop. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo où je donne un petit peu certaines choses que j'aimerais qu'ils améliorent dans le jeu, et la Co-op Battle en faisait partie, et notamment j'aimerais qu'ils utilisent la liste d'amis et pourquoi pas le système de guilde qui arrive le mois prochain pour nous permettre d'inviter en fait des personnages de notre liste d'amis qui seront gérés par de l'IA et nous permettant de faire des contenus coop avec les personnages d'amis, voilà, sans être obligé de matchmaking, etc. Parce que sur ce genre de coop, c'est un peu compliqué de trouver du monde. Ils ont récemment rajouté, d'ailleurs, vu que ça se passe le vendredi et que le vendredi, il n'y a plus de news, que ça sort le jeudi, j'en parle un petit peu moins du reset de la coop, mais ils rajoutent maintenant des nouveaux niveaux également sur les coops qu'on a déjà faites, et si vous ne les faites pas le premier jour, donc le vendredi, on prend par exemple l'exemple du Behemoth où ils ont mis le Veryard 3 et le Veryard 4, si vous ne les faites pas le premier jour, les jours d'après, c'est extrêmement compliqué de trouver du monde en matchmaking. Voilà, donc cette petite amélioration sur la coop, j'aimerais vraiment qu'elle voit le jour. Et ensuite, l'annonce qu'attendent beaucoup de monde, dont moi, c'est l'ajout de nouvelles armes dans les tickets. Et ici, on va avoir le Hawkeye, qui est du coup l'arme de Yuffie qui tape terre physique, la seringue rapière de Matt, qui est une excellente arme, c'est l'arme qui buff
la défense physique et la défense magique en même temps, qui a également HP et augmentation de buff debuff en termes de air habilité, donc c'est une excellente arme de support pour Matt, moi je l'utilise assez régulièrement. La Shinra Military Sword, donc c'est l'arme de Sephiroth qui va booster ses dégâts devant ainsi que sa P attaque, donc c'est une excellente arme, c'est l'arme qui était dans la bannière en même temps que le dernier crash contre le Galen Baller Humus. Donc c'est une arme que je vais très certainement wishlist dans mes prochaines invocations pour un petit peu habiller Sephiroth en termes de DPS vent physique, parce que c'est le seul vrai DPS vent actuel avec un build vraiment intéressant. Et j'ai également son costume, bon certes c'est un mastery, mais je pense que je vais plutôt m'orienter là-dessus pour Sephiroth pour avoir un vrai gros DPS vent. Et le Silver Collar, donc l'arme de Red 13, qui était avec l'arme de Sephiroth juste avant, qui est une excellente arme également, parce que c'est une arme qui va avoir le sigil diamant, qui va coûter 3 d'ATB, qui va également réduire la résistance au vent jusqu'à -3, et également la résistance à l'eau jusqu'à -3. Donc c'est une excellente arme pour Red 13, et il y a très forte chance qu'elle fasse partie de mes prochaines wishlist également, pour aller récupérer des petits doublons sur cette arme qui pourraient être vraiment intéressants, et notamment pour Ramuh qui arrive au mois d'août, donc le Ramuh X, on va dire ça, avec son extension de sphérié, on le sait dans la roadmap, Ramuh arrive en août, et Ramuh, il est faible à l'eau, physique, et son combat, il y a également des sigils diamants dans son combat, donc Red 13 pourrait être une très bonne unité avec cette arme-là, le Silver Collar, pour les futurs défis contre Ramuh. Voilà un petit peu en ce qui concerne l'ajout de ces armes. Donc elles arrivent aussi le 27 à 4h du matin. Donc le 27 c'est jeudi, donc tout arrive jeudi ici. Je crois pas qu'il y ait de choses qui arrivent après. Non, là c'est le 27 également à 4h du mat. On a également l'événement de l'été qui arrive ce jeudi. Et on aura très certainement également la suite du Critical Threat Blitzrate Hunt. Donc il reste encore environ 8 jours, un petit peu plus de 8 jours sur ce Critical Threat, et on risque très certainement d'avoir le Crash Battle également jeudi. Donc là pour l'instant, moi je ne tryhard pas trop cet événement, je fais le daily, je fais également les missions daily, donc du coup je dépense mes 500 stamina par jour, je récupère mes tickets, et pour l'instant je suis level 4 dans les deux trucs, donc je force pas trop. On verra un petit peu avant la fin de l'événement où j'en suis en termes de tickets de bronze, argent et gold, si je crame un petit peu de potes de stamina pour pouvoir finir l'événement. Mais pour l'instant, ma stamina, je la garde assez précieusement, parce que quand Vincent va sortir, va falloir le monter 80 et ça peut coûter un petit peu d'endurance. Voilà. Donc voilà, au niveau des news, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Est-ce que les armes qui sont ajoutées au pool de tickets vous intéressent? Est-ce que c'est des armes que vous allez également mettre dans vos prochaines wishlists d'invocation? Et écoutez, on se retrouve jeudi au plus tard pour les news et pour reparler un petit peu plus en détail de tout ça. Je vous laisse ici, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao ciao.